Ischia, arrivederci. À la prochaine. 8h30, c'est parti. Aurons-nous un filet d'air aujourd'hui? Mystère, mystère. Là, ce petit bloc qui ressemble vraiment à Procida. Là, la petite plage devant. C'est sympa. Là. Alors, et surtout, ne te retourne pas. C'est sympa ici, c'est hyper mignon là. Alors, Memphis, ici il y a du trafic. Le soleil qui tente une percée matinale. Va-t-il gagner la partie contre les nuages aujourd'hui ou pas? Non, rien. Creusons, non pas creusons, croisons les doigts. Une petite brise qui se lève là, mais c'est extraordinaire ça. 9 nœuds, travers, et Ischia s'éloigne. Enfin, nous nous éloignons. On vient d'arrêter le moteur, 1h30 de moteur. Et je sens que ça va souffler là, je sais pas pourquoi. Alors que rien n'est annoncé vraiment de bien méchant. Hein. Oh, on marche à 5 nœuds, c'est de merveille. On marche dans la voile. Que ça dure. Il y a tellement longtemps. L'image derrière moi. Il me rattrape. Une caïque. Il y en a ici aussi. Peut-être qu'ils viennent là-bas, d'inspiration grecque, turco-grecque, des bombards. Parce qu'il était loin derrière moi. Nous on fait nos 4 petits nœuds. Bon, on va bien. Le vent est resté stable. Je pensais qu'il allait monter. Alors ça c'est un temps à code, vraiment. Mais pas pour flemmard. Oh là là, ce matin je me tiens une flemme. Alors le code il est là, il va rester dans son sac. Et nous on va faire les 2 heures qui nous restent, 2-3 heures. 3 heures. Comme ça. Si ça tient comme ça, c'est magnifique. Et une petite dédicace à Bruenat qui ne regarde pas mes vidéos, mais ça c'est pas grave. Je leur montrerai un jour. Ça bronze à l'arrière, ça bouquine, la vie est belle pour eux aussi. La vie est plus rapide, notamment. Il s'appelle le Mira. Une île devant. Quelle serait cette île? On a fait 1 heure de voile tout à l'heure. C'était bon. Une nouvelle découverte. Voilà, formidable. Formidable que cette vie itinérante à la mer, à la voile. Nouvelle découverte. Ventotene, petite île au large sur ma route. Alors, on va s'arrêter, obligé de faire un stop. On va aller découvrir ça. Ça me plaît ça. C'est ça, entre autres, entre 1000 autres choses. J'arrive là, je connais pas du tout, mais évidemment. Quoi. Et puis voilà, on va aller s'imprégner de l'ambiance. C'est chouette. Là-haut, sur Renan, encore un ancien pénitencier. Il y avait le chic, les Italiens, pour faire des pénitenciers, des maisons d'arrêt, des prisons, partout. Alors le mouillage repéré, il est là, le plan A. Parce qu'il faut un plan A, un plan B, un plan C, on a vu ça. Hein. Mais là, le plan A a l'air le bon, a l'air d'être le bon, parce que j'aperçois des bateaux au mouillage. Et pourquoi autant de plans? On peut penser en fonction de la profondeur, en fonction des fonds, en fonction, non pas du tout, en fonction de la réglementation et de l'élasticité de l'application sur le site. Là, c'est tout en zone C, c'est-à-dire c'est une réserve. Zone C, c'est des interdictions mais limitées quand même. Zone A, tout interdit, zone B interdit, zone C correct. Bon, apparemment, ça se vérifie. Il y a des bateaux au mouillage. On va aller là-bas. L'arrivée sur Ventotene, je m'étouffe, j'ai mangé un petit morceau de saucisson. On va voir ça avec le Mini tout à l'heure. Pas évidemment grand monde, mais quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 7 bateaux, dont 4 voiliers. Ah, celui qui nous a doublé à fond la caisse tout à l'heure. On finit de mouiller.
Et là on a un monstre voilier. Comment est-ce possible? Oh, il est magnifique. Sous voile, ce doit être impressionnant. 2 ancres à l'avant, bien sûr. Tabasco, le bateau qui mouille tout seul. Il se parle au micro, évidemment, entre le capitaine casquette turquoise à l'avant et le gars là. Bon, et nous, on en est. Combien on a mis là? Ah ben, on a nos 30 mètres, ça y est. Par 6 mètres, il y a la liaison qui est là. 30 mètres en surface, plus de 4 fois la hauteur d'eau. 5 fois, c'est le bon tarif. Il y a 2 styles, j'allais dire 2 époques, mais non, c'est 2 styles de bateaux différents. C'est pas des époques, parce que lui, ça se trouve, il est neuf. Alors là, il faut que je me méfie des fonds aussi. Là, il y a un passage qui avait été construit, un accès à la mer. Et puis la roche est tellement friable, elle s'est érodée. Et le passage n'existe plus. Il y a des fenêtres là-haut. Oh là 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 là, ça c'est impressionnant. C'est rare de voir à quel point le temps fait son œuvre. Allez, on va aller au village maintenant, au port. Jetez un coup d'œil. Voilà l'entrée du port. Oh là là, c'est joli ces immeubles roses en cirque comme ça là. Alors la particularité, disais-je, de ce port, c'est qu'il a été taillé par la main de l'homme. Directement dans la roche que l'on appelle le tuf, je crois, vérifier. Cette roche volcanique. Il y a quand même des bateaux, et là on voit, ils ont même taillé là, une bite d'amarrage dans la roche. Ben lui il n'a pas peur, il se met là comme ça, c'est assez étroit pour rentrer. Là, ils ont construit une digue sur la roche quand même pour la protection. Mare di Cirque, narrazione e mito, città della cultura della regione Lazio, 2019. On voit qu'ils se sont vraiment servis de la roche pour nouer leurs grosses amarres. La città. Allez, on viendra ce soir découvrir tout ça. Là, il fait un peu chaud et il y aura plus d'animation. Et là, nous sommes derrière la grande digue. De l'autre côté, le petit port était là-bas. Pittoresque, ça, c'est le port de commerce avec la base nautique. La pompe, oh, la pompe, elle est en hauteur là-haut. Le pare-battage, si Tabasco il vient, il passe sous les pare-batages. J'ai bien fait de ne pas tout miser sur le plein de carburant ici. La Ventotene, ils sont pro-européens. Per l'Europa di Ventotene, isola degli Apache. Ah ben bravo, c'est l'île de la paix ici. Bon ben là, il y a quelques places pour la plaisance aussi là-bas. Et là, apparemment, oui, il y a un ponton là. Sur la digue, comme c'est parfois le cas sur certaines digues, il y a des graphes. Ceux-ci sont très jolis, bon, un peu vieux, donc un peu passés, mais ils sont encore très beaux. Là, on dirait, c'est le sister ship du voilier de mon ami Valérie Platon, qui sur le sister ship de celui-ci, là c'est un quarter tonnerre ou quelque chose comme ça, a réalisé une très belle transat l'an dernier. Ah, il est chouette lui aussi. Valérie, si tu me regardes, je te salue, comme disaient les hommes. J'espère bien qu'on va se boire un verre encore en rentrant, puisque là il me semble que tu es sur la Ciotat à nouveau. Voilà ton voilier là.
que je le montre. Bon, mais voilà, le mini est là. J'ai vu le boss du port, très sympathique. C'est ce monsieur en rouge là, qui m'a laissé sa carte. Parce qu'il fait tout, hein, restaurant, club de plongée, club de patron du port. Ouais, il me dit, mais si vous voulez venir avec le bateau, 10 mètres, 50 €. Ah ben j'ai dit merci, non, je suis bien sur l'ancre. Voilà. Allez, on part à la visite de cette belle ville, probablement. Le Topolino des temps modernes, la Cinquecento. Ah, mais j'ai aussi un office religieux. Décidément, l'Italie est pieuse. Bon, ça se savait ça, hein, mais ça se confirme. Alors, par où je vais? Par là. Ah, on est sur la place du village. Hein. Ou par là. Je vais aller par là-bas, côté plage. Tiens. Ah, ça c'est la navette. C'est le bus. La petite place sympathique. Oula, grande place là. Wow, c'est joli. Ah, c'est le musée. Ah, d'accord. Petit garçon. Et voilà, la place communale. Tout le monde se retrouve. Ah, c'est sympa là. Ah ouais, le Tabasco. Et là, on est sur les plages. Eh oui. No, it's increasingly becoming. Là, je suis dans une librairie. Il y a une librairie ici. Et il y a un rayon voile, enfin mer, impressionnant. Avec de belles aquarelles aussi. Elle est très belle là. Et on y revient. Toute à la voile. 52 giorni da non fare in barca. C'est pas mal. Oh, la française. Isabelle. Ah, la pauvre Florence. Ah, bah, c'est chouette cette librairie là, très chouette. Moitessier dont je parlais. Vela mari lontani, isole e lagune. Ça c'était la couverture de Tamata et l'Alliance, il me semble. Très important les livres. Sur un bateau, la lecture. Ah. Donald Crosworth. Très chouette. J'adore cette librairie. Et hier soir, il y en avait une aussi dans notre petit village. Alors j'ai dit à la dame qu'elle avait une très belle librairie. Oh, ok. Et qui était Altiero Spinelli? Qui? Chi? Ah, Un marin, un philosophe? no, Homme politique. Ah, non politique. Politique De antifasciste, confiné ici. À confiner ici. Confiné. En face à la prison. Confiné de police.
D'accord. Le fascisme utilisait les confinements comme une sorte de mesure restrictive de la liberté personnelle. Oui. Et les personnes étaient obligées à vivre ici ou en autre commune de l'Italie méridionale, sans la possibilité de sortir, de partir. Et Altiero Spinelli était l'auteur avec Eugenio Colorni et Ernesto Rossi del Manifesto di Ventotene. Le Manifesto di Ventotene est un document fondamental de l'histoire de l'intégration européenne. C'est la première fois que l'idée de la fédération européenne a été conçue. C'est pour ça qu'au port, là-bas, il y a écrit Ventotene pour l'Europe. J'étais étonné de voir ça. Ah, c'est bien. Le Manifesto di Ventotene, il n'a pas inspiré l'Union européenne. Ouais. Il a inspiré l'idée des États-Unis d'Europe. D'accord. Et En quelle année 1940. 1940. D'accord. Et pendant cette période, les antifascistes confinés ici ont écrit le manifeste di Ventotene et ont préparé la diffusion sur les continents de ces documents. Et en 1943, quand le fascisme est tombé et terminé, ils sont refoulés en Suisse et ils ont pris des relations avec personnes de la résistance française, la résistance hollandaise, allemande et autres personnes. Et une personne en particulier était Jean-Marie Soutou. Et le père de l'historienne aujourd'hui Georges-Henri Soutou, bien connu en France. Et ce groupe a écrit une déclaration fédéraliste de Genève en 1944, durant le printemps de 1944, avec l'intention de créer une sorte d'idée diffusée pour la Fédération européenne. Et sur Ventotene, il est resté cet esprit de liberté, cet esprit antifasciste. pas trop. Non. Pas trop. Après. Après la fin du fascisme, l'île a essayé d'oublier le passé fasciste. Oui, mais là, c'était pas fasciste, c'est au contraire. Oui, c'était mais pour la population ici, elle était une sorte de honte d'être la principale île de confinement. Alors que c'était un honneur. Oui, un honneur, mais considérez que la prison ici, de Santo Stefano, en face, était une prison pour communes, pour criminels communes, non pas politiques. Et elle existait déjà dans les années 40? Oui, elle était fondée en 1080, 900 et 87, quelque chose. 1800. 1800. Ah, voilà, 1800. Tu parles très bien français. Oh ouais, j'ai appris le français avec l'italien parce que mon grand-père était belge. Mon grand-père était français et ma grand-mère belge. Et tu es historien? Et je suis le biographe d'Altiero Spinelli. Ah, de lui, d'accord. L'ouvrage de... C'est toi? Oui, je suis biographe. Ah, d'accord. Ça, c'était les lettres entre Altiero Spinelli et Ernesto Rossi pendant la période 1943-1945. Après le confinement. Après le confinement en Suisse. En Suisse. Et j'ai préparé une grande et importante biographie, mais est terminée alors. Ah, d'accord, très bien. Eh bien, bravo. Et j'ai curé cette 1956, le deuxième manifesto de par Spinelli, curé par moi-même. Et, oui. Et quelle place il a tenu alors après en Europe lors de la constitution des États européens Alors, l'idée de Ventotene n'est pas l'Union européenne, c'est l'idée des États-Unis d'Europe. Non mais lui, Spinelli. Spinelli était commissaire européen 1970-1975 et depuis parlementaire européen 1979-1986. Ah oui, quand il est mort. Ah, il est mort en 1986.
Ah, bah, Pendant super. cette période, Dice, ho detto chi è che parla qui francese, insomma. Chi è? pendant cette période, Spinelli a essayé de transformer les institutions de la communauté et de l'Union, pas encore Union, la communauté européenne, in une sorte de préfédération européenne, mais avec et avec beaucoup de relations, par exemple avec François Mitterrand, le projet Spinelli 1991 jusqu'à 1984 était sponsorisé, supporté par François Mitterrand. Et, je ne sais pas, si À gauche européenne. à gauche européenne. Mais le problème était que la constitution, la formation, l'intégration européenne était prévalentement, principalement économique, pas politique. Pas de politique extérieure, pas de défense commune. Et alors le problème pour Spinelli et pour les fédéralistes était de transformer un modèle d'intégration économique dans un modèle d'intégration politique. Et en Italie, il n'a jamais joué de rôle politique. Non, il était più o meno inconnu. Più o meno inconnu. Semmai nel 1900. No, No, vabbè, rimani o te ne vai? Dove rimango fino alla fine? E adesso si vede quanto sono qua. Ma prego, scusate se viene. No, Guarda. grazie mille. Sai quel tempo che parlo francese? Io penso io da molto più di te che ne parlo francese, meno 20 anni. Ciao, grazie. Quand il est devenu commissaire européen, Dopo ci la vediamo presse più tardi o dopo. commençait à dire qui est Spinelli. Enfin, il était bien connu comme antifasciste. Mais Ah, de pieno di 1965 jusqu'à 1970, pas d'activité publique. Il était directeur de l'Institut d'affaires internationales à Rome, mais jamais parlementaire national, jamais ministre. Et il est enterré ici, avec Total? Il est Non, il est enterré, enterré ici. Ah, Les cendres sont dans le centre. très bien. Je peux le garder ça? Ça, je peux le garder? Je pense. Senti, la può prendere questa fotografia militare? Sì, molto bella la libreria. Il est nécessaire de dire en avant que les photographies très jolies. Non. Pas de bruit. Mais je l'avais dit à la dame. Je l'avais dit à la dame. Vous êtes français, vous? Marseille. Marseille. Jean-Claude Issot. Eh oui, un très bon romancier. C'è anche Santana, Et demain soir, quand nous présentons ce livre, la biographie d'Ursula Eschmann, écrite par cette jeune historienne, Silvana Boccafuso, une femme au globe. C'était une Allemande? Oui, elle était la femme de Eugène Colorni et depuis d'Althea Spinelli. Il a marié tous les deux amis. Althea Spinelli et Ursula Eschmann se sont rencontrés ici à Ventotene. Mais demain soir, si vous voulez. Les livres. Ah, Votre librairie? Sì? Fabrice, elle sera sur YouTube parce que je filme, j'ai une chaîne sur YouTube de la voile. Parce que je fais de la voile. Là, j'ai fait le tour de la Méditerranée, une petite partie de la Méditerranée, là, pour aller tout seul. Là, je suis en train de rentrer en France. T.A. Pierrot. ah, comme moi. Ah, Pierrot. Voilà. The first one? If you want. And it's my channel, on YouTube channel. Voilà. Click here, it's the channel here. Please. Yes. Voilà, this is the channel. Piero avec deux R. There, ouais. Piero. And this is my travel now in Greece. I am come from Greece. I have make Giro to Peloponnèse, all the Ionian Sea. All the Ionian Sea. Non, il y a des amis qui sont venus, ma femme, ma fille, mais là je passe
Ouais, le pont de Patras. La librairie et le montage sera sur la chaîne dans l'automne. Voilà. C'est la seule librairie où vous pouvez trouver les auteurs ici. Ah oui, c'est vrai, c'est pas... C'est pas vrai, hein. C'est ça, c'est le passage du pont de Patras. Bon, ben, grazie mille. A te. Pronto. Ciao, ciao. Grazie. Au revoir. Mille merci. Non. Mon Dieu, et là, ça continue. Alors, c'est pour les enfants. Et ils sont heureux, là, ils sont chez eux, les enfants. Oh, c'est génial. C'est génial, sur une petite île comme ça. Combien il y a d'habitants? Combien d'habitants? Quanto? Pendant l'hiver, sont 130. Non, 130. Pendant l'été, le printemps et l'été, ce sont 800 Ah bon? à milliers. Et la librairie, elle est fermée l'hiver alors? Oui. C'est génial pour les enfants, là, c'est génial. Allez, grazie. Allez, de rien. Grazie. À bientôt. Au revoir. Ah, c'est génial, ça. Putain. Voilà. Je vais me mettre là, c'est tranquille, il n'y a personne. J'ai posé la question qui tue. Il n'y a que l'équipe, il n'y a que le peloton du Tour qui passe. La question du Tour. Possibile qui? Certamente. Non Voilà. Devi caricare un attimo il cellulare. Ce soir, je fais pas dans la pizza, je fais dans la frittura misto. Je vais me régaler. Un peu chaud, on va attendre un peu. Alors il y a le monsieur historien qui est passé. Il était avec la dame qui présente son livre demain soir. Ils se sont arrêtés, on a discuté un petit moment. Bon, ils n'ont pas pu s'arrêter boire un verre parce qu'ils étaient attendus pour souper. C'était très sympa. Bon, ça va pas le faire, hein. C'est toujours à 76% depuis 5 minutes. Ce qu'il y a de génial, c'est les gens qui habitent là et qui s'attendaient et tranquillement qui se mettent à jouer aux cartes. Mais il est tard quand même. Ah, il est 21h30. Ils se mettent à jouer aux cartes maintenant. Yep. C'est sympa, c'est bien cool. Bon, alors là, il est 3h30 du matin. On est sous voile, sous génois, sous un petit bout de génois au portant. Le vent vient de l'est. Donc hier soir, il s'est levé pendant que j'étais au restaurant, le vent, fait à terre. Et il soufflait à 15 nœuds quand je suis rentré au bateau. Bon, on avait la houle de face, tout ça, c'était tenable. Dans la mesure où ce matin, ils annonçaient plus de vent. C'est évidemment pas ça qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est que le vent il est tombé, effectivement, vers minuit, comme prévu. Et il s'est relevé à 2h30 du matin. Donc là, je prends la météo et je vois que ben, pour toute la journée d'aujourd'hui, d'aujourd'hui, ben, le vent est soutenu, 15 nœuds et 22 nœuds dans les rafales, donc, et d'est. Donc là, le mouillage, je sais pas. Donc j'essaie de... Donc je relève le mouillage et le mouillage coincé. Parce qu'au fond, c'est des dalles, des rochers, des... D'ailleurs, j'ai toujours le feu de mouillage. Il faut que je passe en feu de route.